Enseignement de Claude Olivier à Diabadji, dimanche 13 septembre 2020, sur le pardon entre les hommes. Étant un être de chair et d'esprit, l'homme doit combattre chaque jour pour atteindre la gloire divine. L'être humain ne combat pas seulement contre les forces extérieures à lui, mais aussi contre les faiblesses et les vices qui sont en lui, bloquant ainsi son élévation spirituelle. Dans sa quête du salut, il devra poser le regard de Dieu sur son prochain. Autrement dit, le regard qui mène à son véritable but sur terre, loin d'être un combat charnel contre son prochain, est une véritable lutte spirituelle contre soi-même. L'homme lutte contre ses défauts et ses tares, ses faiblesses qui l'empêchent de témoigner son amour à son prochain. Il gagnerait à promouvoir la paix et la réconciliation avec les autres pour un vivre ensemble harmonieux. Demander pardon ou accorder le pardon à quelqu'un est un acte difficile, certes, mais très noble. Quel sens doit-on donner à la notion de pardon? Pourquoi est-il difficile d'accorder le pardon à son prochain? Quels sont les avantages du pardon entre les hommes? Petit 1. Quel sens doit-on donner à la notion de pardon? Lorsque nous parlons de pardon, nous avons tendance à simplifier ce mot, dont l'explication appelle à la mise en pratique de l'une des valeurs qui donne un véritable sens à l'être humain. Dans la pensée populaire, pardonner, c'est oublier et faire table rase du passé et de toutes les douleurs subies. Mais en réalité, le pardon est un processus de maturation et de cicatrisation qui consiste à accepter l'offense subie et à la considérer comme un acte malveillant que nous aussi aurions pu faire subir par ignorance, par pure vengeance ou par méchanceté à l'autre. L'offensé est une victime qui doit en tout cas essayer de se mettre à la place de l'autre pour le comprendre et se considérer soi-même comme celui qui s'est simplement retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment, et n'a subi que les affres d'une malheureuse coïncidence. Ainsi, il doit essayer de tirer au-dedans de lui cette force qui permet à la blessure de cicatriser, sans nourrir l'envie de vengeance ou de haine qui ne peut que le mener qu'à sa propre destruction. Selon le dictionnaire Larousse, le pardon est le fait de ne pas sanctionner une faute, une erreur ou ce qui pourrait être considéré comme un manquement à un règlement, une règle morale. Pardonner, c'est supporter, tolérer, excuser. Le pardon est ainsi ce dont chaque être humain, chaque chrétien, digne de ce nom, doit s'accorder à lui-même et ainsi qu'à l'autre qui est son prochain. Le pardon devient donc un acte libérateur, comme nous le disent les Saintes Écritures, je cite. Soyez généreux comme votre Père est généreux. Ne vous posez pas un juge et vous ne serez pas jugé. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamné. Acquittez et vous serez acquitté. Donnez et on vous donnera. C'est une bonne mesure tassée, secouée, débordante qu'on versera dans le pan de votre vêtement. Car c'est la mesure dont vous vous servez qui servira aussi de mesure pour vous. Fin de citation. Luc chapitre 6 du verset 36 à 38. Petit 2. Pourquoi est-il difficile d'accorder le pardon à son prochain? Nous avons coutume d'entendre une personne gravement offensée dire à l'égard de quelqu'un qui l'a offensé: je ne lui pardonnerai jamais cette offense. Pourtant, pour le chrétien qui a choisi de marcher à la suite du Christ, il est recommandé de pardonner. Il est écrit, je cite, « Alors Pierre s'approcha et lui dit, « Seigneur, quand mon frère commettra une faute à mon égard, combien de fois lui pardonnerai-je? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois 7 fois. » Fin de citation. Matthieu chapitre 18,
du verset 21 à 22. Nous ne parvenons pas à pardonner à cause de notre dureté de cœur, du manque de simplicité qui devrait nous permettre d'être agréables avec les autres. Le refus de pardonner est ainsi caractéristique d'un manque de charité, qui fait partie des 3 vertus théologales. Si nous manquons de charité, amour, valeur que l'on ressent pour Dieu, pour soi-même ou pour le prochain, il est évident que nous ne saurions être bienveillants ni indulgents. Celui qui est incapable de pardonner n'a pas d'amour dans son cœur et ne porte rien en lui de son Créateur, qui n'est que pardon et paix. Pourtant, dans son enseignement, notre Seigneur Jésus-Christ nous dit, je cite, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous vous reconnaîtront pour mes disciples, à l'amour que vous louerez les uns pour les autres. » Fin de citation. Jean chapitre 13 du verset 34 à 35. Notre manque d'attachement à Dieu peut être considéré comme la raison fondamentale du refus de pardon qui nous caractérise et nous éloigne de la grâce. Petit 3. Quels sont les avantages du pardon entre les hommes? L'être humain qui se libère de la prison qui s'est lui-même créée, puisqu'il est possible que celui qui l'a offensé soit inconscient de sa souffrance. Alors, notre petite rancune ou nos désirs de vengeance n'ont aucune influence sur lui. Chercher à se dresser contre lui risque d'ouvrir les portes de nos faiblesses à l'ennemi. Le pardon n'est que vertu et nous conduit vers la paix, le bonheur, la maîtrise de nos émotions, la joie et la bonne humeur. Alors, nous devons nous unir au Seigneur pour recouvrir la paix en Dieu, véritable source du bonheur. Il est écrit, je cite, « Le Paraclet, l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous fera ressouvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur cesse de se troubler et de craindre. » Fin de citation. Jean chapitre 14 du verset 26 à 27. De toute évidence, pardonner, c'est remettre son cœur entre les mains du Seigneur pour qu'il nous aide à devenir maîtres de notre propre vie. Il s'agit de regarder en permanence l'autre avec un cœur plein d'amour. En définitive, le pardon est donc cette force qui permet à l'homme de cultiver la paix autour de lui. C'est une puissance qui nous permet d'être à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, il est écrit, je cite, « Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a transférés dans le royaume du Fils de son amour. En lui, nous sommes délivrés. Nos péchés sont pardonnés. » Colossiens chapitre 1, du verset 13 à 14. Loué soit Jésus-Christ.